Bonjour, je vais faire une série de 5 vidéos sur 5 problèmes assez fréquents et assez surtout récurrents des architectes pour améliorer notre pratique professionnelle. Ces 5 problèmes sont les clients pas toujours faciles à trouver, les bons clients pas toujours faciles à trouver, ils sont mal cadrés, difficile d'avoir l'ascendant sur eux. Les honoraires sont souvent trop bas, nos contrats sont mal adaptés, et ils sont dangereux, j'y reviendrai en détail. Second problème, la maîtrise d'œuvre, qui est un exercice très difficile, et les erreurs, les choses trappes sont fréquentes. L'éclairage juridique, notamment, n'est pas toujours là dans la formation initiale des architectes. Il y a aussi tout ce qui fâche, comme troisième problème, les déclarations de sinistre, les résiliations du contrat d'architecte, les contentieux, judiciaires ou non. Quatrième problème, les techniques de construction qui sont très vastes, trop vastes pour pouvoir les maîtriser, toutes évidemment. Et donc, il faut apprendre à gérer la technique. Et enfin, cinquième problème, les chantiers où on est censé tout voir, tout savoir et tout anticiper, ce qui est là aussi humainement impossible. Première vidéo, premier problème, la relation client et ses conséquences. Les bons clients sont rares, les honoraires sont souvent trop bas. Et pour mener correctement une maîtrise d'œuvre, on doit avoir l'ascendant sur le client. Le client ne doit pas avoir de rôle de maître d'ouvrage. Si l'on veut qu'une opération se déroule bien, le patron doit être le maître d'œuvre, en l'occurrence l'architecte. Alors, où trouver des bons clients? On va les trouver dans la masse immense des clients néophytes en construction. Le particulier, c'est beaucoup trop réducteur. Ça semble exclure tous les bâtiments d'activité, ce qui serait bien dommage de s'en priver. Donc les clients néophytes, ce sont pour moi ni les marchés publics, ni les promoteurs immobiliers professionnels. Il m'est arrivé plusieurs fois de faire des promotions immobilières, mais pour des gens qui n'étaient pas des promoteurs immobiliers, qui étaient des néophytes. Ce marché représente les 2 tiers de tout ce qui se construit. Je ne sais pas si les architectes ont bien réalisé l'importance de ce marché. Tout simplement, il représente le double de tous les marchés publics et de tous les promoteurs immobiliers réunis. Alors, pourquoi ce marché? Parce qu'il est en général à peu près vide d'architectes. Les architectes n'y vont pas. Et donc, nous ne rencontrons aucune ou très peu rarement de concurrence d'architectes sur ce marché. Autre avantage, les clients potentiels sont ravis d'envisager d'avoir un architecte. Ça leur convient très bien. Nous avons la chance d'avoir une image très positive, une image de qualité des travaux qui est rassurante pour le client et qui est, il faut le dire aussi, valorisante pour lui. Mais l'obstacle, c'est que les architectes n'ont pas appris à avoir cette clientèle, à la gérer, et ils la traitent en général comme si c'était des professionnels de la construction, ce qui évidemment ne va pas du tout, bien entendu. Les clients néophytes ont des réflexes, un positionnement de consommateur. Et donc, il faut gérer ce consommateur. Ce qui, soit dit en passant, est beaucoup plus facile à gérer qu'un client professionnel, comme un promoteur immobilier, qui va trop nous considérer comme étant son sous-traitant. Et donc, qui ne nous place pas à la tête de l'opération. À la tête de l'opération, ça sera lui. Il faut donc une méthode spécifique pour trouver ces clients particuliers, pour les convaincre et ensuite pour les gérer tout au long de l'opération. Cette méthode, à ma connaissance, n'est jamais apprise aux architectes. Il y a parfois des personnes qui donnent des conseils, mais ces conseils ne sont pas concrètement une méthode pour obtenir cette clientèle et la gérer correctement.
En fait, les architectes doivent être en phase avec ces clients néophytes et si on n'a pas l'attitude qui convient, qu'ils attendent, eh bien, très souvent, trop souvent, ils renoncent, tout simplement. La formation relation client apprend donc cette méthode spécifique aux architectes. On ne vend pas une prestation de service comme on vend un produit industrialisé. C'est fondamentalement différent. Il faut aussi les bons outils. Ça va être évidemment d'abord un contrat adapté, simple, apprécié des clients, qui sera signé donc d'autant plus facilement. Un contrat où nos honoraires seront corrects, largement au-dessus de ce qui se pratique souvent chez les architectes, et aussi, et j'ai envie de dire surtout, un contrat protecteur qui, par exemple, qui évite le piège inextricable et qui, pour moi, me paraît inadmissible, de l'inadéquation budget-programme. C'est un piège qu'on retrouve en permanence chez les architectes. Un architecte n'est pas un devin, il ne peut pas deviner, il n'a pas de boule de cristal pour savoir quel sera le résultat de l'appel d'offres dans 6 mois. C'est invraisemblable qu'on puisse nous demander ça. C'est une aberration. Voilà celui que j'ai créé il y a déjà bien longtemps, même si je l'ai peaufiné au fil des années. Il tient sur un à 3 pliés en deux. Comme ça permet d'en avoir toujours dans sa sacoche. Il convient au client, il est donc facilement signable. Il mentionne des honoraires suffisants sous forme d'un barème, ce qui est beaucoup plus facile à signer. Et il est protecteur, il résout l'inadéquation budget-programme, puisque c'est tout à fait anormal qu'on puisse se faire piéger à ce jeu de devinettes. Autre outil très efficace, c'est le dossier d'opération. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai créé et qui permet une aide à la signature. Très efficace. Beaucoup d'architectes m'ont dit qu'ils souvent, ils n'auraient peut-être pas signé le contrat s'ils n'avaient pas eu le dossier d'opération, et c'est ce qui a emporté le morceau, si je puis dire. Et puis, il faut des outils, il faut des plaquettes commerciales, il faut tout un tas d'outils, et notamment, bien entendu, le premier d'entre eux, le site Internet. Donc, dans la formation, on voit comment trouver des clients. Il faut les trouver en nombre suffisant, il faut pouvoir les choisir. On n'a peut-être pas envie de faire tout ce qui se propose, tout ce qui se présente à nous, soit des opérations qui ne nous intéressent pas, soit des clients qui ne nous intéressent pas. Il y a deux méthodes, deux grandes familles de méthodes pour trouver des clients potentiels. Les méthodes statiques, qui, une fois qu'elles sont en place, génèrent des contacts toutes seules, et les méthodes dynamiques qui ont l'avantage de pouvoir nous mettre très rapidement, tout de suite avec les clients pour aboutir, pourquoi pas dans l'heure qui suit, à un contrat. On voit également dans la formation comment prendre l'ascendant sur le client. C'est quelque chose qu'il faut faire tout de suite, dès les premières minutes, de façon à fixer la règle du jeu jusqu'à la fin d'opération. Si on ne le fait pas tout de suite, ça va être très, très compliqué de le mettre en place par la suite. Alors, quel est le secret pour signer des contrats qui nous conviennent comme ça? Il faut répondre aux motivations du client. Et pour pouvoir y répondre, il faut les connaître. C'est assez évident. Mais ces motivations sont personnelles, subjectives, propres à chaque client. Il va donc falloir au préalable les découvrir. Le secret est là. Celui qui a découvert là où les motivations du client, il va y répondre. Il va donc convenir à ce que veut le client potentiel. Je ne parle pas du tout d'architecture, là, hein, pas du tout. Je parle quels sont pour lui les critères de choix du professionnel à qui il va confier l'opération. Quel est le plus important pour lui chez ce professionnel? Une fois qu'on a découvert ça, il suffit d'y répondre. On a la chance immense d'avoir un contrat, une offre
qui répond à tous les cas de figure, puisque l'architecte a été inventé justement pour pouvoir répondre aux nécessités de qui fait construire depuis toujours. Et donc, j'explique dans la formation quelles sont les méthodes pour que le client puisse se livrer, pour le faire se livrer, pour découvrir ses motivations, et ensuite, pour pouvoir le convaincre en s'appuyant sur ses motivations et non pas sur un discours convenu et qui n'est pas ciblé pour chaque client, parce que ça marche pas. Les architectes constatent souvent que ça marche pas, leur discours qui est toujours standardisé ne marche pas, ils en concluent trop souvent que cette clientèle n'est pas pour eux. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode, ils n'ont pas la bonne clé pour ouvrir la serrure. Et une fois la théorie exposée, on va faire beaucoup d'exercices. Il y a le savoir, mais il y a le savoir-faire, il y a la pratique. Et donc, ces exercices sont par exemple des jeux de rôle. Par exemple, comment est-on face à un client? Je suppose que vous n'avez pas dû avoir l'occasion de vous voir face à un client et avoir un retour, une analyse de votre prestation. Voilà, ce sont des choses que l'on fait dans la formation. On va faire aussi des exercices pour apprendre à découvrir l'autre. Quels sont les points clés? Comment on fait en pratique? Quelles sont les phrases? Quelles sont les attitudes? Et en mettant tout ça en pratique, vous devenez opérationnel dès la fin de la formation. Avoir des clients récurrents, ça veut dire plus de traversée du désert et pouvoir choisir ses clients. Avoir des clients qui nous écoutent fait que le patron d'opération, c'est nous, le maître d'œuvre, c'est nous, et le client n'a pas de rôle de maître d'ouvrage, il doit nous écouter, il nous paye pour que nous lui disions ce qu'il doit faire, il doit le faire. Il nous faut des contrats rémunérateurs pour pouvoir vivre correctement de son métier, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas, aucune. Des contrats et une pratique protectrice pour éviter ces mises en cause qui sont, hélas, l'apanage, j'ai l'impression, de ce métier d'architecte par rapport, si je compare avec d'autres professions. C'est tellement facile de rendre l'architecte responsable de tout et de n'importe quoi. Tout cela pour qu'on ait une vie professionnelle bien plus agréable, bien mieux accomplie. Enfin bref, qu'on puisse vivre bien de son métier dans tous les sens du terme. Vous pourrez voir sur mon site quelques vidéos courtes d'architectes qui ont suivi mes formations et qui en parlent et qui expliquent comment cela a changé leur pratique et donc tout l'exercice de leur métier. À bientôt, j'espère, dans une prochaine formation et à suivre pour la vidéo numéro 2.